Menace terroriste en Côte d'Ivoire, les armées ivoiriennes et américaines évaluent les risques. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. La situation au Sahel nous concerne davantage en ce sens que nous sommes les seuls pays ouest-africains qui fait frontière avec deux des pays touchés par le fléau du djihadisme. C'est l'analyse de la situation sécuritaire régionale faite par le général Lassina Doumbia. Au cours de la séance du travail tenue avec une importante délégation d'Africom, commandement américain pour l'Afrique, dirigé par son commandement des opérations spéciales, une heure durant, le général de brigade David Anderson s'est imprégné de la perception de la menace terroriste par les armées ivoiriennes et les réponses sécuritaires qui lui sont opposées, notamment avec le dispositif frontière étrange. Les hôtes américaines ont eu droit à un exposé sur la carte du chef d'état-major ivoirien matérialisant les zones à risque et déclinant les modes d'action terroristes auxquels la Côte d'Ivoire pourrait faire face. Une opinion fortement partagée par la délégation américaine. Cette séance de travail, au-delà du simple partage d'informations, a été également le lieu d'échange d'opinions et d'analyse de la situation au Sahel. En effet, les forces américaines pour l'Afrique fournissent l'essentiel du renseignement dans cette zone difficile d'accès d'une importance géostratégique énorme. Le Sahel est le seul point de jonction entre deux grandes franchises du djihad dans le monde que son État islamique représenté par Adan Abdou-Walid et Al-Qaïda, au Maghreb islamique que dirige l'insaisissable Mokhtar Belmokhtar, dira en substance le commandant des forces spéciales des États-Unis pour l'Afrique pour l'officier général américain. L'objectif de ces nébuleuses terroristes ne serait pas de gagner nécessairement un accès à l'océan Atlantique, mais plutôt contrôler les zones acquises et y installer une vie économique. Pour les pays ouest-africains, il y a donc urgence à confiner la menace. Cela passe par la sensibilisation des populations, mais surtout par le partage d'informations entre les cellules de renseignement des pays de la sous-région. Le commandement des opérations spéciales pour l'Afrique est un démembrement du commandement américain pour l'Afrique. Africom est basé à Stuttgart et dirigé par le général Stephen Townsend. C'est un commandement unifié pour l'Afrique créé par le département de la défense des États-Unis en 2007 et opérationnel depuis 2008. Il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur ce continent.